Amis téléspectateurs de Ben News TV, bonjour. Nous recevons aujourd'hui dans nos nouveaux studios de la rue de Belleville M. Jean-Paul Ouraga, qui est le président de la COGID. La COGID qui est la coordination générale des Ivoiriens de la diaspora, qui organise son 10e congrès ordinaire à Ivrea en Italie. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Tidiane. Comment se porte la COGID? La COGID se porte bien puisque ça fait aujourd'hui 12 ans qu'elle est créée et bon voilà, on se retrouve à Ivrea pour le 2e congrès ordinaire. Depuis 12 ans, pourquoi maintenant un 2e congrès? Oui, puisque nos textes statutaires le disent, les congrès c'est tous les 4 ans, et à partir de 2012, et sinon c'était tous les 5 ans, on faisait l'Assemblée générale. Et c'est en 2012 qu'on a restructuré notre organisation, donc tous les 5 ans. En 2012, c'était à Paris. En 2016, c'est donc à Ivrea en Italie. Bon, pourquoi le choix de l'Italie? Le choix de l'Italie, c'est historique parce que, pour vous donner l'histoire, c'est que l'idée de la COGID a été pensée en Turin par les précédents, lorsqu'on a été au colloque international de la valorisation des Ivoiriens de la diaspora en août 2004. Et la première assemblée générale a eu lieu à Turin, à Ivrea. Donc naturellement, notre choix s'est porté sur Turin et puis bon, le vice-président qui est en même temps le président par intérim de COGID Italie à Ivrea. Donc naturellement, on a des attaches à Ivrea, donc c'est là-bas qu'on a fait le choix. D'accord, mais à quoi va s'attendre vraiment toutes ces délégations qui vont arriver là? Ben, d'accord, d'abord le congrès c'est une organisation interne d'une structure. Et ce congrès va être une occasion de pouvoir rassembler les Ivoiriens parce que ça sera en 2 temps. Il y aura d'un côté un forum où le thème dont on parlera tout à l'heure et puis après le toilettage interne des textes de la COGID. Donc on attend que les délégués viennent et que aussi toute la population, les Ivoiriens de la diaspora, les associations, pour que nous puissions discuter sur le thème central qui est très important et ensuite les délégués vont... C'est pas le thème central? Alors le thème central c'est diaspora investissement. Vous savez qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la diaspora en Côte d'Ivoire depuis un certain moment, mais c'est aussi grâce à la COGID parce qu'au moment où la COGID s'est créée, on n'a pas tellement le sens même de la diaspora. Donc aujourd'hui, la force de la diaspora c'est au niveau finance, au niveau de l'investissement. Donc c'est un thème porteur sur lequel nous allons discuter avec les experts au des panels et puis bon, notre ministère des tutelles qui viendra nous donner les informations fraîches en ce qui concerne les avancées concernant les dispositifs de la diaspora au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ce 21, c'est les 21 et 22? Oui. 21 et 22 octobre. À Turin. À Turin. Dernièrement, il n'y a pas vraiment longtemps, la COGID a été primée en Côte d'Ivoire. Alors, pour nous en parler un peu. Ah oui, mais ça, nous avons été très très heureux d'être premiers parce qu'on ne s'y entendait pas. Lorsque le ministère nous a appelé pour dire que la COGID a été primée pour avoir le 2e meilleur prix de la diaspora, l'idée générale c'est que la COGID fait un travail remarquable auprès de la population et auprès des Ivoiriens de la diaspora, surtout le thème investi. Donc c'est par rapport aux travaux que nous avons fait depuis 2004 jusqu'à 2011 qui a porté que le choix du gouvernement est porté sur la COGID, qui est quand même une organisation fêtière des Ivoiriens de la diaspora. Donc ils ont vu le travail que nous avons fait, qui a fait aujourd'hui que la COGID a été primée. Nous remercions par la même occasion le gouvernement et l'État de Côte d'Ivoire d'avoir fait confiance aux Ivoiriens de la diaspora à travers la COGID en leur donnant un prix qui en fait est une reconnaissance implicite de la COGID. C'est ce que nous attendions depuis un fort moment. Et bon, c'était une des très belles manières que nous avons reçu le prix et je pense que c'est ce prix-là que nous pouvons aussi magnifier en Italie en disant aux Ivoiriens, vous avez fait confiance à la COGID, la Côte d'Ivoire a fait confiance à la COGID, voilà le prix que nous avons eu. Maintenant, travailler ensemble pour le développement de la Côte d'Ivoire. Quelles sont les actions concrètes que la COGID a fait depuis sa création, depuis 12 ans? Alors, l'une des actions la plus intéressante, je dirais la plus concrète, c'est la confiance que la COGID a essayé d'insuffler au niveau des Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ne se faisaient pas confiance. Il y avait plusieurs associations et lorsque la COGID a été créée, je me rappelle très bien avec l'UGIF, l'Union des journalistes ivoiriens en France, à leur petit déjeuner de presse, la première du genre, on me posait la question, est-ce que M. Ouraga, on peut vous faire confiance? Est-ce que la COGID, on peut vous faire confiance?
J'avais dit à l'époque à vos confrères journalistes que la confiance se mérite, c'est par rapport au travail que la confiance naît. Donc si la COGID aujourd'hui fait un travail et a été primé par l'État du Côte d'Ivoire, c'est parce qu'elle a posé des actions. Donc d'abord, c'est la confiance. Deuxièmement, c'est que nous avons touché le cœur de la problématique des Ivoiriens, c'est-à-dire lorsque les Ivoiriens sont ici, comment ils peuvent avoir un pied à terre, une attache en Côte d'Ivoire. Par exemple, construire une maison, soigner les parents, ou bien investir dans une affaire. C'est ainsi que lorsque nous avons fait la journée de la diaspora en 2008, qui a enclenché en même temps un processus l'envie des Ivoiriens à pouvoir investir, lorsque nous avons eu une grosse banque assurance qui est venue, et grâce à nous aujourd'hui, cette banque a son agence ici, les gens ont construit, ils ont acheté des maisons, ils ont fait des transferts d'argent, et il y a eu cette mutualisation des compétences d'ici et des investissements en Côte d'Ivoire qui a fait aujourd'hui que la COGID a été au devant de la scène. Deuxièmement, lorsqu'il y a eu malheureusement la crise post-électorale, la COGID a fait la journée humanitaire et nous avons acheminé des dons en Côte d'Ivoire. Bon, il y a la COGID du Canada, il y a la COGID d'Italie, la COGID de France qui a acheminé des dons via la Croix-Bleue. Donc ces actions-là sont tellement importantes au niveau de la population et tout dernièrement l'État de Côte d'Ivoire a engagé un processus de discuter de la problématique migratoire des Africains et surtout des Ivoiriens. Et en accord avec l'Union européenne, ils ont instauré le MEDAO. Et le MEDAO, la COGID a été à la base des discussions et des résolutions qui sont sorties avec l'État de Côte d'Ivoire et les experts. Donc, le travail que nous avons fait au niveau international, parce que la COGID n'est pas qu'en France, et ça a apporté aujourd'hui, c'est ça qui fait que l'État de Côte d'Ivoire nous a fait confiance. En troisième lieu, c'est que la COGID s'est démarquée totalement des autres associations, c'est-à-dire le contenu n'est pas politique, c'est-à-dire c'est un contenu économique et financier et puis en même temps humanitaire, ce qui fait qu'on se retrouve. Lorsqu'on se retrouve à la COGID, c'est comme si on était sur un terrain de football, tout le monde joue, tout le monde est content, il n'y a pas d'animosité parmi nous. Donc c'est tout ça qui fait aujourd'hui que la COGID a été solide, parce que 12 ans d'une organisation des Ivoiriens, vous le savez plus que moi, ce n'est pas évident. Donc voilà un peu les actions concrètes que nous avons faites, on a instauré la confiance. Je dis que même au niveau de la COGID, il n'y a jamais eu quelque chose qui peut diviser les Ivoiriens. Quand on a la COGID, on parle du progrès. Et c'est ça qui est le plus important. On parle de Côte d'Ivoire. On parle de Côte d'Ivoire, c'est tout. Quelles sont les délégations qui sont là? Alors, les délégations, d'abord, il y a la COGID est représentée dans 8 pays. Donc, bon, je peux citer rapidement la France qui est la COGID mère, il y a le Canada, les États-Unis, il y a l'Ukraine, il y a le Danemark, il y a le Portugal, il y a le Sénégal, il y a l'Irlande, et puis il y a un bureau de représentation en Côte d'Ivoire. Donc ces délégations-là viendront, je ne sais pas encore le nombre exact, on n'a pas encore fait le point, plus d'autres associations que nous avons invitées qui viendront aussi de France, et comme des autres pays, et puis les officiels qui viendront de la Côte d'Ivoire, même du Sénégal, puisqu'il y a des diplomates ivoiriens qui sont au Sénégal, à Gambie, qui nous ont fait l'amitié de pouvoir faire leur réservation. Donc on attend tout ce monde-là pour pouvoir discuter. Donc bon, le nombre exact, peut-être de 100, 200 délégués, ça nous ferait vraiment du bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Président, quel est votre message de fin? Alors le message de fin que je lance d'abord aux membres de la COGID, c'est d'être présents, nombreux à ce congrès qui est en même temps un forum. Et je lance aussi un appel aux Ivoiriens bon, de venir en Italie. Bon, l'Italie, en Europe, c'est pas tellement très loin. Et puis, ça sera d'abord un forum. Le thème principal, comme je l'ai dit, c'est diaspora et investissement. Il y aura donc des experts qui viendront, on fera des panels, et nous allons discuter de ce forum. Sortira donc, je ne peux pas dire un livre, mais des résolutions que nous allons donner à l'État de Côte d'Ivoire. Et ensuite, nous allons faire à l'État de nos tests et règlements intérieurs. Et surtout, on va élire les nouveaux dirigeants de la COGID, c'est-à-dire les membres du conseil d'administration, eux-mêmes qui vont lire le président de la COGID et puis le commissaire au compte. Donc, c'est un congrès statutaire qui va lancer la stratégie de la COGID au niveau de l'investissement, au niveau de l'organisation interne. Ensuite, je lance aussi un appel à vous les médias, et merci à notre partenaire
Events News TV qui nous accompagne pour venir couvrir cet événement parce que c'est les Ivoiriens de la diaspora qui se retrouvent et à cet événement, il faudrait que tout le monde vienne pour qu'on se serve le coup. Par la même occasion, excusez-moi, je voulais dire merci au comité d'organisation qui fait un travail remarquable pour accueillir les Ivoiriens à Turin. De Turin, Ivrea n'est pas loin, donc toutes les commodités ont été prises et ceux qui hésitent encore, qui peuvent venir, il y aura des transports de Turin, de l'aéroport de Turin à Ivrea et de la gare de Turin à Ivrea et jusqu'à ceux qui vont venir à Dakar. Toutes les dispositions ont été prises, que ce soit au niveau de l'hébergement, que ce soit au niveau de la restauration, tout a été pris pour que tout le monde soit à l'aise, que ce soit une fête ce congrès-là, pour qu'on puisse parler de la Côte d'Ivoire d'une voix apaisée pour plus tard tout ce qui va se passer dans notre pays. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Voilà, téléspectateurs de News TV, voilà, nous étions avec M. Jean-Paul Ouraga, président de la COGID internationale, voilà, qui est venu sur notre plateau pour nous parler du 10e congrès ordinaire de la COGID. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre. À très bientôt pour une autre émission. Merci.